Dans le cas numéro 4, je vous présente un peu plus d'informations concernant l'emploi de la majuscule. Donc, il y a plusieurs cas d'utilisation de la majuscule. Évidemment, vous savez que la majuscule, vous devez l'utiliser pour le premier mot d'une phrase, mais à l'intérieur d'une phrase, il y a plusieurs cas aussi différents. Donc, premier cas, il s'agit des titres. Quand vous avez le titre, par exemple, d'un livre, d'un ouvrage, d'une étude, et c'est la même chose pour les sous-titres, il y a seulement le premier mot du titre ou du sous-titre qui prend la majuscule, à moins qu'à l'intérieur de ce titre-là, il y ait d'autres mots qui doivent obligatoirement prendre la majuscule. Donc, regardez l'exemple. Étude sur la traduction automatisée, seul la première lettre qui prend la majuscule. Notez aussi que la majuscule, quand il y a un accent, il y a quand même, l'accent apparaît quand même. Donc le E accent aigu de étude, on voit l'accent. Deuxième exemple, recherche sur la diplomation des francophones hors Québec. Vous voyez qu'il y a une majuscule à recherche et à Québec, évidemment. Et troisième exemple, le français parlé à l'Université d'Ottawa. Il y a une majuscule à le. Une majuscule à université, je vais vous montrer un peu plus loin pourquoi, puis une majuscule à Ottawa qui est un nom propre. Deuxième exemple, les majuscules dans les noms de pays, de provinces et de villes, ça prend une majuscule évidemment, ce sont des noms propres. Donc le Canada, un pays, l'Ontario, une province, Sainte-Anne-des-Monts, qui est une ville. Regardez le des, le déterminant n'a pas de majuscule. Par contre, tous les autres mots en ont. Et les États-Unis. Si vous avez un doute, et c'est vrai pour tous les cas de majuscules, je vous conseille fortement d'aller vérifier sur le site officiel, par exemple, de la ville que vous voulez nommer ou de l'association ou du ministère. Vous allez trouver l'information sans vous tromper. Cas suivant, quand il s'agit d'une association. C'est la même chose que pour les titres, le premier cas, donc seule la première lettre qui prend une majuscule, à moins qu'il y en ait un autre qui prenne toujours la majuscule. Donc, regardez les exemples. L'Association des enseignants-enseignantes de français langue maternelle de l'Ontario, association prend la majuscule. Le groupe de recherche sur le cancer du sein, groupe prend une majuscule. Et le Cercle d'infirmières du Nouveau-Brunswick, cercle prend la majuscule. Et Nouveau-Brunswick aussi, qui est un nom propre. Cas suivant, il s'agit des noms des ministères, des noms des établissements. Là, c'est intéressant, entre autres, quand vous avez à nommer, vous, à l'Université de Sherbrooke, là, vous allez avoir à utiliser exactement ça. Donc, dans les cas d'établissement, le premier mot, généralement, prend la majuscule et c'est tout. Donc, Centre de recherche sur les maladies du cœur, seulement le centre. L'Université d'Ottawa. Quand on parle d'une université précise, on utilise le U majuscule pour nommer l'université, puis ensuite, souvent, c'est l'université de quelque chose, de Montréal, par exemple, ou de Sherbrooke. Donc, la ville va toujours prendre une majuscule. Par contre, si vous parlez des universités en général, sans en nommer une en particulier, vous allez utiliser le U minuscule. Troisième exemple, l'École des langues de la région d'Outaouaise, seulement le premier mot, donc, qui prend la majuscule pour école. Cas suivant, là, on parle des ministères. Dans le cas des ministères, c'est toujours le spécifique qui prend la majuscule. Prenez-le en note, c'est très important. Puis, souvent, à l'université, vous allez avoir à nommer des ministères. Il y a souvent des études d'importance que vous pouvez citer. Donc, le mot ministère lui-même ne prend pas de majuscule, mais le type de ministère va en prendre une. Donc, ministère de l'Éducation, ministère de la Justice, ministère de l'Environnement. Attention, parce qu'ici, on parle du ministère et pas de l'appellation ministre, qui là va pouvoir prendre une majuscule. Si on veut dire, par exemple, le premier ministre ou la ministre de la Justice, ministre va prendre une majuscule. Donc, faites attention, prenez note de la différence entre ministre et ministère. Cas suivant, dans les divisions universitaires. De quoi on parle ici? On parle des facultés, des écoles, des départements. Par exemple, à l'Université de Sherbrooke, le centre de langue, qui est une division universitaire. Le C de centre prend une majuscule. Vous êtes à l'intérieur de la faculté de lettres et sciences humaines. Faculté prend une majuscule. Et du département de lettres et communications, département prend une majuscule. Donc, un peu comme dans les titres, c'est seulement le premier mot qui prend la majuscule. Cas suivant, ce sont les noms d'habitants. Rappelez-vous que les noms d'habitants, ça prend toujours la majuscule, sauf s'il s'agit d'un adjectif. Alors là, il faut mettre une minuscule. Regardez les exemples.
les Ontariens au majuscule, les Franco-Albertains, 2 fois la majuscule pour le mot total. Mais troisième exemple, les écoles anglo-québécoises, comme c'est un adjectif, il y a des minuscules. Pour ce qui est des langues, si vous voulez nommer la langue ou les personnes qui parlent une langue, il n'y a pas de majuscule. Donc on va dire les francophones et les anglophones sans majuscule, et l'anglais en parlant de la langue, l'espagnol en parlant de la langue, pas de majuscule. Par contre, l'espagnol en parlant d'une personne qui vit en Espagne, il va y avoir une majuscule. Les codes des sigles et des acronymes, il n'y a pas de... Toutes les lettres d'un acronyme sont en majuscule et vous ne mettez pas de point entre chaque. Donc ça, c'est désuet, vous collez toutes les lettres. Puis généralement, vous devez valider là, avec les sites internet de l'acronyme, du sigle ou de l'acronyme. Généralement, il n'y a pas d'accent non plus. Donc, regardez AEEUM ou CRTC, ou par exemple les noms des associations ici qui seraient Agem-Delcus, tout est collé, tout en majuscule. Si vous avez à nommer un journal, les noms de journaux, vous devez mettre une majuscule à la première lettre de l'article et à la première lettre du nom. Donc, ça donne le droit. Vous voyez, il n'y a pas d'espace entre le et droit, c'est normal, c'est l'appellation, c'est le nom juridique, les deux sont collés là. Mais sinon, le devoir, le a une majuscule, les devoirs aussi, le soleil, les deux ont une majuscule, le journal de Montréal, tout ça prend des majuscules. Dernier cas, si vous voulez nommer une journée spéciale, semaine spéciale, mois, année, là, attention, là, je parle pas de comme la journée de votre anniversaire, ou je parle pas d'une journée de la semaine, je parle d'une commémoration. Donc, dans ces cas-là, les mots journée, semaine, mois, année vont prendre la majuscule quand ça représente une fête ou un événement spécial. Donc, vous voyez la semaine de la langue française, le mois de la santé au travail. Mais attention, le mot jour, c'est une exception, ça fait pas partie de la règle. Il y a toujours une minuscule avec jour. Ça donne le jour du souvenir. Donc, c'est comme la règle inverse. Donc, journée prend la majuscule, jour prend la minuscule. Donc voilà, ça fait le tour des principales règles. En gros, vous devez vous souvenir que ce ne sont pas tous les mots d'un événement ou d'un ministère ou d'un établissement qui prennent la majuscule. Souvent, il y en a seulement un, et c'est le premier. En cas de doute, je vous rappelle, allez toujours vérifier sur le site internet et n'oubliez pas vos accents sur les voyelles qui en prennent.